Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir, nous reprenons l'analyse des thématiques avec la financière Galilée et son président Ronnie Michali qui est avec nous en plateau. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Clément. On reprend effectivement parce qu'on se parle régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois. Et vous venez nous apporter vos outils d'analyse pour décrypter, analyser en profondeur les fondamentaux économiques et financiers des grandes thématiques qui sont des grandes stratégies d'investissement aujourd'hui dans l'industrie de la gestion d'actifs. Alors, vous analysez 25 thématiques, c'est ça, chez Financière Galilée, à travers votre process, votre outil qui est le codex des thématiques. La thématique que vous avez choisie aujourd'hui, c'est celle des énergies propres. Alors on se dit, très bien, évidemment, tout le monde parle des énergies propres aujourd'hui, mais il y a une bonne raison pour laquelle vous avez choisi cette thématique. C'est une thématique qui sort du lot au terme ou au quasi-terme de cette année 2022. C'est ça, Ronnie? Exactement. On a enrichi nos outils d'analyse récemment avec la création des indicateurs thématiques qui vont nous donner également le potentiel boursier sur les thématiques que l'on regarde. Les perspectives économiques sont vérifiées par le codex des thématiques qui nous a permis de segmenter en 25 thématiques, mais réellement, le potentiel boursier va nous être donné par ces indicateurs thématiques Galilée. Cette année, je peux vous dire, la thématique qui marche le mieux, c'est la thématique besoins énergétiques, avec plus 34% depuis le début de l'année. La thématique qui marche le moins bien, c'est la thématique du cloud, avec moins 37% depuis le début de l'année. Ouais. Et alors évidemment, les thématiques growth cette année, c'est pas très reluisant. Parce que besoin énergétique, ça comprend les énergies fossiles. Exactement. C'est les besoins qu'on a encore aujourd'hui. C'est ce qu'il faut Ouais. comprendre. Oui, je comprends. Exactement. D'accord. Voilà. Et la seule thématique à connotation growth, parce qu'on va mesurer ça aussi avec nos indicateurs thématiques, qui s'en sort cette année, on va dire, qui limite les pertes, qui est résiliente, on va dire, c'est la thématique énergie propre. Toutes les autres thématiques growth sont un peu en queue de tableau avec finance du futur à moins 35, gaming et métaverse moins 38, enfin bon, voilà. Le repricing monétaire, on l'a beaucoup expliqué, effectivement, la remontée des taux impacte la valorisation de ces thématiques de croissance. Exactement. La moins impactée, c'est celle des énergies propres. Tout à fait. On va essayer de comprendre pourquoi, oui Ronnie, parce qu'effectivement, si elles se détachent des thématiques growth qui, elles, ont beaucoup plus souffert cette année, c'est intéressant de savoir pourquoi. Comment vous expliquez, vous, la thématique énergie propre? Intuitivement, on comprend un peu de quoi on parle, mais comment vous la décrivez spécifiquement? Effectivement, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qu'une énergie propre? C'est bien sûr une énergie décarbonée qui ne produit pas ou peu de CO2, qui ne participe pas à l'effet de serre et qui, évidemment, ne détruit pas la couche d'ozone. Ça, c'est une énergie propre. C'est finalement un moyen durable de produire de l'énergie et notamment de l'électricité dont on parle beaucoup en ce moment. Donc pour nos besoins énergétiques quotidiens. Et donc, alors aussi, il faut faire la distinction entre énergie renouvelable et énergie propre. La quasi-totalité des énergies renouvelables sont propres, mais attention, toutes les énergies propres ne sont pas renouvelables. Exactement, dans le sens où toutes les énergies propres ne sont pas inépuisables. Donc les principales énergies propres, c'est bien sûr l'énergie hydraulique. C'est la première de loin. Ensuite, vous avez l'énergie éolienne, vous avez également la géothermie et vous avez tout ce qui est solaire également, c'est en dernier. Et vous ne mettez pas le nucléaire alors? Oui, il y a un débat sur le nucléaire, un débat infini, parce que le nucléaire coche... infini, oui et non, c'est-à-dire qu'à un moment, cette question a été tranchée par l'Europe, c'est ça. Il faut bien que les gens la tranchent. Exactement. Mais l'investisseur, c'est son job, là, en tout cas. C'est vrai. Le nucléaire, en fait, coche un certain nombre de cases des énergies propres, donc notamment très faible émission de gaz à effet de serre. En revanche, ce n'est pas totalement une énergie propre parce qu'elle produit des déchets. Et donc, avec la définition que je viens de vous donner, on ne peut pas dire qu'elle soit 100% propre. Mais elle a été réintégrée à la taxonomie européenne en attendant qu'on ait une transition totale sur les énergies propres. Donc, c'est vrai que pour l'instant, elle a un statut un petit peu hybride. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux de la thématique?
vu ce qui se passe aujourd'hui et vu le défi de la transition, on comprend qu'il y en a pour des années quand même encore. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais comment vous caractérisez les fondamentaux de cette thématique, Ronnie ? Exactement, c'est l'endroit où on se demande si la thématique est structurelle, internationale et transversale. C'est les 3 points cardinaux, on va dire, qui font que les 3 points essentiels, on va dire, qui font que la thématique peut être dans le codex. Alors, bien entendu, elle est structurelle. Elle est portée par les enjeux énergétiques, mais elle est aussi portée maintenant, encore plus depuis le début de l'année, par le fait que les États doivent modifier leur mix énergétique et sécuriser un approvisionnement suffisant sans forcément dépendre des énergies fossiles qui nous viennent de la Russie. C'est la souveraineté, le besoin de souveraineté qui nous fait accélérer sur les énergies propres aujourd'hui. C'est carrément un besoin stratégique. Enfin, c'est vraiment comme ça que c'est vu par les États. Donc, depuis... je veux dire, en 2025, les énergies propres devraient, selon l'Agence internationale de l'énergie, être la première ressource énergétique mondiale devant le charbon, donc enfin. Et tout ça dans un contexte où la demande mondiale d'énergie va encore monter jusqu'en 2040 de 25%. Donc il y a quand même un trend structurel pour les énergies propres, ça c'est clair. International, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Je ne sache pas qu'il y ait un seul grand pays qui ne traite pas ces problématiques d'énergie propre actuellement. Nous, dans notre indicateur l'îlet thématique, à peu près 50% des boîtes se retrouvent aux États-Unis et le reste des sociétés sont donc dans le reste du monde. Voilà. Et enfin transversal, alors oui, multisectoriel, évidemment. Les énergies propres touchent le secteur de l'énergie, bien sûr, mais il y a aussi d'autres secteurs qui sont impliqués, le secteur de la technologie, le secteur de l'industrie et aussi, bien sûr, le secteur des infrastructures. Donc, c'est transversal. Et c'est une thématique réelle. Exactement. C'est une vraie thématique. Elle mérite d'être dans le... thématique washing. Exactement. Non, mais je reprends vos propres termes. Exactement. Elle mérite d'être dans le codex. Exactement. Voilà. Ça fait partie de ces 25 thématiques du codex. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme chiffre derrière ? Et alors justement, c'est intéressant parce que vous avez, depuis des mois, on en a déjà parlé avec vous, construit ces indicateurs pour chacune des thématiques, pour mettre un prix sur ces thématiques et pouvoir évaluer le comportement de la thématique dans le temps et juger du potentiel boursier de la thématique. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Ronnie ? Exactement. Alors c'est le moment, donc l'étude chiffrée, où on regarde évidemment le potentiel boursier, on regarde si la thématique a des perspectives économiques et du potentiel boursier. Alors en termes boursiers, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut le voir ici sur le graphique, elle avait mal commencé l'année. Si on regarde de janvier jusqu'à mai, c'est un petit peu compliqué sur le prix de la thématique qui est en bleu ici. Et vous avez une belle recovery. Et surtout à partir de juillet, vous voyez que vous avez un pic. Oui. C'est au moment où Joe Biden a annoncé son grand plan d'infrastructure et qui incluait bien sûr les énergies propres, donc 369 milliards de subventions et d'aides fiscales pour les énergies propres. En 3-4 jours, la thématique a repris une vingtaine de %. Et donc du coup, on se retrouve légèrement négatif depuis le début de l'année. Voilà, mais bien sûr, avec les performances des marchés qu'on connaît, c'est quand même une thématique qui a une bonne résilience. Et en blanc, ici, pointillé, vous avez le MSCI World qui, lui, a l'écart, on voit l'écart qui s'est creusé, effectivement, à partir de l'été, là. Exactement. Avec le plan Biden. Alors, c'était dans le grand plan de lutte contre l'inflation, mais beaucoup n'avait rien à voir avec l'inflation et beaucoup a été mis aussi sur les énergies renouvelables. Effectivement, c'était un plan industriel. Tout à fait. Dévoilé et passé cet été par les États-Unis. Et alors, ce que je peux vous dire aussi, Grégoire, sur cette thématique, c'est qu'elle est, par contre, extrêmement volatile. Donc attention, si vous y mettez les pieds, si vous rentrez à un moment inopportun, on va dire, vous pouvez tout de suite avoir un drawdown qui, évidemment, ne va pas vous faire plaisir. C'est à peu près 35% de volatilité, la thématique énergie propre cette année, alors que le MSCI World, que vous voyez aussi sur le graphique, c'est plutôt 19%. Donc c'est largement plus volatile que le MSCI World. En revanche, évidemment, il y a un critère qui est bien coché, c'est celui de l'ESG. Bien sûr, c'est une thématique qui est largement supérieure à l'indice, on va dire, en termes de notation ESG chez nous. Ça permet de verdir son allocation ou
ou ses fonds. Tout à fait. Donc les indicateurs thématiques vont aussi prendre en compte l'ESG. Et on voit que c'est une thématique qui n'a pas d'ailleurs de société en son sein qui est notée avec un risque ESG sévère. D'accord. Donc il n'y en a pas du tout. Elles sont vertueuses et pas uniquement sur le plan de l'énergie ou du climat, sur l'ensemble du scope ESG. Voilà. On a évoqué déjà quelques points forts, points faibles peut-être. Attention à la volatilité effectivement avec ce genre de thématique. Point fort sur l'ESG. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là dans ce match point fort, point faible sur la thématique énergie propre? Oui, alors sur les points forts, évidemment on a tout ce qui est aide publique, subvention, aide fiscale aussi. Donc ça, c'est un gros point, évidemment, et qui ne devrait pas disparaître dans les prochaines années. On a le coût aussi de ces énergies qui a considérablement baissé. Je crois qu'en 10 ans, de 2010 à 2020, donc ça exclut la crise qu'on connaît actuellement, mais le photovoltaïque a été divisé par 4 et l'éolien, le coût a été divisé par 2. Donc c'est vrai que ça devient beaucoup plus abordable. Évidemment, c'est un marché porteur puisque la demande d'énergie globale augmente. Et on a aussi des nouveaux horizons qui peuvent être explorés avec l'hydrogène, par exemple. Donc, c'est une thématique qui se développe encore. C'est-à-dire il y a encore des perspectives. Oui, c'est ça. Oui, l'hydrogène, c'est, comme a dit Olaf Scholz, c'est le gaz du futur. Dit le chancelier allemand il y a 15 jours. Et vu l'argent qu'on met sur l'hydrogène, est-ce que quelque chose en sortira du point de vue industriel et du point de vue de l'investissement privé? Il y a déjà des trains qui ont été créés avec des piles à hydrogène, ou des choses comme ça, des nouveaux développements. Au niveau des points faibles, les subventions, c'est volatile. Donc attention, les aides de l'État, c'est pas parce qu'elles existent un jour qu'elles existent toujours. Et puis si ces énergies deviennent compétitives, et c'est le but, effectivement, on débranchera, j'imagine, un certain nombre de subventions à un moment. Exactement. Aussi, il y a une disponibilité finalement qui dépend souvent du climat ou de la saisonnalité. Et comme on ne peut pas vraiment stocker en tout cas l'électricité, la disponibilité, c'est un petit peu quand même un sujet. Il y a également tout ce qui est pollution visuelle. Quand on met un champ d'éoliennes ou un champ de photovoltaïque, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opposition, souvent des riverains. Il y a le phénomène not in my backyard. Bien sûr. On est favorable, bien sûr, en général. Le TGV, je veux bien, mais pas dans mon jardin. Exactement. Pas chez moi. Mais ça peut entraîner des recours en justice et des choses comme ça qui peuvent bien sûr mettre les projets en péril. Il nous reste 30 secondes pour donner parce que c'est toujours intéressant dans cet exercice avec vous, Ronnie, c'est qu'à la fin, on propose aussi quelques solutions d'investissement à travers, vous êtes en architecture ouverte à la financière Galilée, dans les fonds de fonds que vous gérez, vous construisez. Donc, qu'est-ce qui vous paraît pertinent là, pour jouer cette thématique si on veut passer par des gérants professionnels et des fonds existants? Ouais, alors on va faire pour tous les goûts, Grégoire. Donc d'abord, commencer par les ETF. J'ai le iShares Global Clean Energy, qui est vraiment un ETF généraliste. J'ai ensuite chez State Street le SPDR Kensho Clean Power. Pareil, assez généraliste, quand même 138% de performance en 2020, celui-ci. Ensuite, il y a les fonds. Il y a Fontobel Energy Revolution, pour un fonds aussi généraliste. Et après, ça va très précisément sur les secteurs qui composent cette thématique. Par exemple, Luxembourg Selection Active Solar. Donc lui, il est que sur l'énergie solaire. Et enfin, pour ceux qui voudraient généraliste, il y a AXA Clean Economy, mais il n'est pas spécialisé sur les énergies renouvelables. Il en a juste un petit peu, mais ça commence. Voilà, pour ceux qui veulent commencer l'investissement, c'est pas mal. Merci beaucoup, Ronnie. Merci d'avoir décrypté pour nous cette thématique des énergies propres. Ronnie Michalil, président de la financière Galilée, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.